Messieurs, bonsoir. Très heureux de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue devant cette belle salle. On était un petit peu tendus ce soir parce qu'on se disait avec les Miss France à la télé, on s'est dit on va avoir un peu moins de public, mais non, vous êtes venus nombreux et merci beaucoup à vous. Alors chaque année, les Borgnols ont l'habitude pour le Téléthon au mois de décembre de présenter un spectacle avec des sketchs et des chansons. Et cette année, eh bien, nous vous présentons une pièce de théâtre. C'est pas la même démarche. Quand vous préparez des sketchs, chacun peut travailler dans son coin. Là, on a choisi une pièce pas des plus faciles, une pièce qui a été créée vers les années 1993, qui a une trentaine d'années, qui a bien marché à Paris. Quand la Chine téléphonera, alors bon, pour la jeunesse, ils ne savent peut-être pas l'à peu près, mais il y a un monsieur qui était, je crois, député, qui s'appelait Alain Pierrefitte, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Quand la Chine s'éveillera ». C'était un homme qui avait tout compris et qui était visionnaire parce qu'il avait imaginé l'impact de la main-d'œuvre chinoise sur l'Europe. Je ne vous fais pas de dessin. Il avait senti le vent venir à ce sujet. On en souffre aujourd'hui au niveau industrie énormément, mais ce n'est pas le sujet de la soirée, donc je vais faire court là-dessus. Et donc, Patricia Levray, qui a écrit cette pièce, donc elle a choisi ce titre par rapport à ce livre. Voilà, alors, il y a des vrais rôles. Nous avons tous notre activité professionnelle. Et donc, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur pour vous présenter cette pièce, pour travailler cette pièce. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. J'espère que vous n'allez pas oublier de couper vos téléphones portables, parce que ça risque de déranger au cas où. Et voilà, et comme à l'habitude, eh bien, nous partagerons ensuite le verre de l'amitié dans la salle qui est juste à côté. Alors, vive le théâtre et belle soirée à vous. Fabuleux. Tu veux que je te raconte? Non. Eh bien voilà. Attends-toi un choc. Je reviens de chez l'épicière. Oh, ça alors. Et tu sais comment j'en reviens? Complètement idiote. Non. Je reviens de chez l'épicière dans une Porsche vert amande. Et figure-toi qu'au volant de cette magnifique voiture, il y avait le magnifique locataire du 3e. Tu sais, celui qui a des yeux tellement... Magnifique. Oui. Ouais. Il n'a pas que des yeux. Oh, ça, évidemment. Hein. Sinon, ce serait une carte vide. Il a aussi des mains. Bonne nouvelle. Rien d'autre? Si. Pas la plus petite trace d'alliance sur ces mains-là. Tu chasses le mari, toi, maintenant? Pardon, je ne chasse rien du tout. On me chasse. Nuance. Oui. Alors, tu veux me faire croire que cet homme riche qui ne présente aucune infirmité t'a fait des avances quand il t'a vu sortir de chez l'épicière? Oui. C'est surréaliste. Le coup de foudre, ça existe. Et puis j'étais là, devant le magasin de Madame Chenou, surchargée de paquets, grelottante de froid et ignorée de tous dans cette ville sans âme, essayant vainement de ramasser mon camembert qui avait chu sur le sol que le gel faisait éclater par endroits. Bon, ça va, abrège. Il l'a ramassé, ton camembert? Oui. Formidable. Il a glissé son beau regard dans le mien et il m'a dit:
Votre camembert, mademoiselle. C'est beau. Oui. C'est très beau. Oui. C'est fini. Non. Oh. Il a pris mes paquets, les a mis dans la poche et il vient dîner ce soir. Voilà le travail. Alors là, bravo. Ah non, non, vraiment bravo. Hein. Je t'assure, grâce à toi, l'humanité vient de faire un grand pas en avant. Bah oui. Draguer au camembert, c'est du jamais vu. J'espère que tu lui as dit que c'est ton anniversaire. Bah tu penses, des fois qu'il aurait envie de m'offrir un petit quelque chose et qu'il n'ose pas. Ah bah oui, c'est pénible. Des fois, ils osent pas, c'est pénible. Ah. Oh. Et puis je t'ai pas tout raconté. Ah, Tout l'immeuble appartient à son père. très contente pour lui. Et alors, T'imagines, il tombe follement amoureux de moi. ton père? Non, le fils. Ah, et donc? Eh bien peut-être que le loyer, cadeau. Oh, alors là, j'admire ton désintéressement. Ah, j'y vais. Ah, mais il n'y a personne. Juste un petit paquet. Aimé de la Fontaine d'Azon. Bon, ben c'est pour toi. Tu sais, à mon avis, un pseudonyme pareil, c'est un handicap pour réussir dans le monde du spectacle. Hein. De toute façon, quand on s'appelle Pujol, c'est déjà un handicap. Ouais, enfin, ça collait mieux avec ton personnage. Ouais, bah si j'ai décidé de m'appeler Aimé de la Fontaine d'Azon, c'est pour attirer sur moi les ondes positives. Et c'est vrai que t'as déjà fait poser l'antenne, hein? Ah, Bon alors, qu'est-ce que c'est? Petit comme ça doit valoir très cher. bah ouais. C'est sûrement Robert. Robert. Robert, la Porsche, le 3e étage. Ah oui, bon, alors attends, laisse-moi le temps de m'habituer. Robert, la Porsche, Jean-Louis, la 205, et Pierre, le fauteuil roulant. Ah, voilà, c'est pas difficile. Je suis. C'est sûrement un diamant. Ben voyons. Comment as-tu pu deviner que c'est ma pierre préférée? Eh oh, mais ça va pas crier comme ça. C'est pas un diamant. Et alors, on s'en fout, t'as qu'à rompre, tu le connais à peine, ce type. Regarde. Oh, 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 oh. Mais c'est ignoble, mais on ferme ça tout de suite. On dirait un doigt. Ah mais c'est à toi. Ah non. Attends, je regarde si je le reconnais. Mais Ce n'est pas un Robert. comment tu peux savoir ça, toi? Robert, il a des doigts plus distingués, plus subtils. Oui, enfin, tu sais, sorti de son contexte, un doigt, ça a toujours l'air idiot, hein. Mais si c'est Robert, pourquoi il m'offre un doigt? J'en sais rien. C'est peut-être qu'un début. J'espère que tu lui as pas demandé sa main. Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, j'en sais rien, moi. Si tu penses qu'il y a un rapport avec Robert, appelle-le. Non. Tu vois en train de lui dire allô Robert, j'ai bien reçu votre doigt. Je suis très touchée. Mais c'est pour quoi faire? Non, t'as raison, c'est pas possible. Bah tu vois. Appelle la police. Oui c'est ça, la police. Et mets-moi ça sur paillasson, sinon ça va tirer une bouche. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je demande? Des objets trouvés? Hein? Mais non, tu demandes à parler à un inspecteur, un commissaire, enfin un truc comme ça. Oui allô? Le commissariat du 15e? Oui bonjour, je voudrais parler à un commissaire ou un truc comme ça. Bah en fait, c'est pour une affaire un peu pénible. Bah non, ce n'est pas un meurtre. Bah non, pas un vol. Pas non plus une agression, non. C'est une livraison. Bah en fait, c'est-à-dire que j'ai reçu un doigt. Bah non, pas dans l'œil. Bon, c'est pas une blague, monsieur. Hein. Et comment voulez-vous que je vous donne le nom, le sexe et l'âge de ce doigt, franchement, pour remplir vos formulaires? Il faut que j'apporte moi-même le doigt au commissariat. Reprends le doigt. Il faut qu'on l'amène au commissariat. D'accord. Quoi? Le doigt, il a disparu. Non. Oh là là, je t'assure, je crois que c'est le chat du 3e qui l'a emporté pour jouer. Oh. Allô? Ou alors il y a du nouveau dans l'affaire du doigt. Il a disparu. Bah non, ce n'est pas une blague. Et c'est pas une fugue non plus, non? Bon, monsieur, ça suffit, hein. Non,
J'ai pas envie de rigoler, alors vous allez prendre nos noms. Nous sommes les sœurs Pujol, 210 rue Mademoiselle. Comme ça, si demain vous nous retrouvez coupés en petits morceaux, vous aurez pris de l'avance pour les remplir vos formulaires. Merci, bonne journée, au revoir. Bon, écoute, il est parti, hein, comme ça on n'a pas eu le temps de s'attacher. Alors, ce que je te propose, c'est qu'il ne s'est rien passé et il n'y a jamais eu de doigt. D'accord. Il n'y a jamais eu de doigt, ok? Oh, tu es bien d'accord. Bon, il est 17h. Et alors? J'ai le temps de boire 17 whisky avant que le producteur n'arrive. Pas plus? Oh, je peux faire quelque chose? Un doigt de Porto. Ah oui, qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est le doigt. Tu lui passes les menottes, on emmènera au commissariat. Ouais, c'est ça, ouais. C'est rien, c'est Apollo. Salut les gazelles, ça va? Oh, ça peut pas aller mieux. Lave tes mains, toi. Hein? Dehors, je te dis. Impeccable. Ça déborde plus que d'habitude. Ouais, dis donc, t'as mauvaise mine, toi. Ah ouais, ça c'est parce que je travaille. Oh non. Si, je me lève à l'aube pour gagner ma vie. C'est sordide. Bon, je t'ai apporté un cadeau. Ah, je croyais que t'avais oublié. Donc t'es folle? Alors, ça lui fait quel âge à cette petite bonne femme? D'après le livret de famille, 27 ans. Mais tu connais son naturel méfiant, elle préfère tenir les comptes elle-même. Hein. Bon alors, t'as quel âge? J'en étais où l'année dernière? 25. Ah, donc j'ai 24 ans. Bon anniversaire, ma petite caille. Merci, Polo. Bon alors, t'en veux pas? Ah, si. Rassure-moi. Trop comme ça peut pas être un gros, hein. Non, ça c'est au moins une paire de fesses. Oh, la jolie garde. Une casserole. Ah, bah elle est super, merci Polo. Je sais pas si j'aurais pas préféré une paire de fesses. Donc en ce moment, tu vends des casseroles. Eh oui. 3 ans de beaux-arts pour dessiner des casseroles. Je vous dis que je touche le fond. Moi, avec mon intelligence foudroyante, j'en suis réduit à ça. C'est moche. Ouais. Moi, des fois, ça ne m'arrête pas d'être bête. Hein. Ouais. Moi, excuse-moi, mon petit Polo. Hein. Je vais devoir vous laisser. J'ai rendez-vous avec un producteur pour un rôle. Eh, Alors, vous vas-y, allez mollo. préparer. Non, mais vas-y, mollo, sur le whisky. Hein. Je te rappelle que t'as le vin triste. Ah oui, sinon elle va nous faire comme le mariage de Martine. Tu te souviens, elle pleurait tellement fort qu'on n'entendait plus le curé. Mais bon, mets-toi à sa place. Hein. Ça fait 3 mois qu'elle se donnait un mal fou pour draguer Philippe, et cet imbécile épouse Martine. Le salaud. Ouais. Non mais Philippe, il a des défauts, hein. Mais il est pas con quand même. Ah bah merci. Polo, faut que je te parle. Vas-y, vas-y. Ah, attends, c'est le téléphone. J'arrive. Allô? Oui? Pardon? Le grand aigle noir a accueilli l'étoile d'or. Tu avais mieux à faire, sans doute, non? Mais je... Allô? Il a raccroché. Oh là 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 là. Polo. C'est un nostalgique de Radio Londres ou c'est quoi? Ah, je sais pas, je ne le connais pas. Eh, faut absolument que je te parle. Vas-y. Oh. Vas-y, toi. Moi? Ah oui, mais moi, ça me rend nerveuse. Oh, vas-y. Allô? Oui? Il paraît que le vecteur H n'est plus contenu à l'ouest du prisme de cristal. Ça, c'est un coup dur. Mais c'est très grave ce que vous me dites là. Ne vous inquiétez pas, moi, Polo vivant, ça ne se passera pas comme ça. C'est un inquiet ce type. Il dit que l'heure va bientôt sonner. Ouais, bon, on se rappelle, hein. Ouais, on se rappelle. Il a dit que l'heure allait bientôt sonner. Oui. Oh là là. Et il a aussi parlé d'un aigle et d'un martien. Oh là là. Polo,
Je crois que je suis fourrée dans une sale affaire. Quel genre? Bien voilà. Tu sais que je fais éditer de jeunes poètes tibétains qui se révoltent contre l'oppression chinoise. Hein? Tu sais que j'envoie mes traductions au musée national chinois. Oui. Eh bien, à l'intérieur, je glisse des poètes, des œuvres de poètes tibétains qui sont interdits là-bas, et je les fais éditer et relier à Paris. Voilà. Ah. Une fois en Chine, Chang Yu les intercepte et s'arrange pour les faire circuler au Tibet. Hein? Qui est-ce qui les intercepte? Chang Yu? Ils sont plusieurs? Mais non, Chang Yu, c'est son nom. Toi, tu t'appelles bien Paul Drigueux. C'est son nom. Oui. Toi, tu t'appelles bien Paul Drigueux, non? Polo pour les intimes. Oui, mais mon nom n'a jamais provoqué l'hilarité, que je sache. Au Tibet, Paolao signifie petit cochon de lait laqué aux fleurs de rave. Non, mais c'est sûr? Ah, oh, certaines. Non, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Pas jugé utile. Ah, ils sont beaux, hein, les Tibétains. Ah, ils sont pas prêts de me voir, hein. Ça respecte rien, oui. Ils sont occupés par les Chinois, bien fait. Donc, Chang Yu, Et lui, son nom, ça veut dire quoi? messager radieux. Quand on connaît la langue, c'est beaucoup plus facile de prendre les jolis noms. Moi, mes parents, à des milliers de kilomètres de là, ils ne pouvaient pas se douter qu'ils étaient en train d'appeler leur fils unique petit cochon laqué aux fleurs de naze. Non, de rave. Oui, mais c'est pareil. Non, ça n'a aucune importance. Non. Eh si, c'est un choc. Donc, pour te résumer la situation, je soutiens activement la résistance tibétaine face à l'oppresseur chinois. Voilà. Ah ben, il manquait plus que ça. Et pourquoi tu me racontes ça tout de suite? Parce que j'ai peur. Hein? Peur de quoi? Je crois que les Chinois ont repéré mon manège. Aïe. Et je crois qu'ils savent où j'habite. Aïe, aïe, aïe. Et je crois, enfin non, j'en suis sûre, ils me menacent. Aïe, 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 pas bon tout ça. Tu sais ce qu'il reste à faire? T'inquiète pas. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire. Oui? Je vais rentrer chez moi. Ah non, toi tu restes ici, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? À tes petits Chinois. Imagine qu'un demi-million de Chinois débarquent chez toi, à l'improviste, et puis, et puis il y en aura au moins la moitié qui parleront tibétain et qui se foutront de ma gueule, parce que je m'appelle Gros Cochon Givré. Alors, Et qu'est-ce qui est né? Non. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu es menacé? Ce matin, j'ai reçu un doigt. Hein? Attends, je viens à peine d'assimiler le péril jaune et le fait que je m'appelle Gros Cochon Grillé. Alors, si tu pouvais marquer une pause, tu as reçu quoi? Un doigt. Un doigt dans une boîte. Donc, mon cerveau tient le choc. Voilà. Aimée a cru que c'était pour elle. Elle a pris mon nom de code comme pseudonyme. J'avais laissé traîner un courrier avec écrit Fontaine d'Azon dessus. Elle a trouvé ça joli, elle s'en est affublée, et voilà. Mais le doigt, il était pour moi. Voilà. Mais comment tu peux en être sûr? Mais c'est une vieille coutume chinoise. On envoie un doigt dans la maison où quelqu'un a commis une faute grave. C'est une façon de dénoncer l'infamie. Ah oui, quand même. Et oui, en principe, le seigneur de la région qui a été offensé fait empaler l'offenseur. Non, quand même. Ou alors, il le fait écorcher vif. Ah bah, c'est peut-être plus long, hein. Mais si on n'est pas pressé, hein. Ou alors, il le fait rouer de coups. Bah, j'allais me dire, tiens, c'est plus humain. Ou alors... Bon, bah ça va, tu peux refermer le catalogue des horreurs, hein. Et... tout ça est très attrayant, mais qu'est-ce qui te fait croire... qu'est-ce que je suis à faire là-dedans, moi, qui n'ai offensé personne? Ben voilà, Polo, je serais quand même vachement plus rassurée si tu pouvais rester quelques jours à la maison. Oh, mais bien sûr, si ça peut te faire plaisir, que ne me passons pas aller à ta place. Tiens, demain, à 5h, Gros Cochon pelé, il n'a rien à faire. Oh, arrête. Bon, allez, tu restes? Bon, d'accord. Et Aînée, elle est au courant? Non. Bah, faudrait peut-être lui expliquer la situation, non? Il y aurait trop de choses à lui faire comprendre. Hein. Tu sais, pour elle, le Tibet, c'est un os de la jambe. Bon, je vais chercher ma brosse à dents et réviser mes cours de karaté et je reviens. C'est vrai?
Oui. Ah, mon polo, je l'adore. Ah. S'il faut bouffer les Chinois, on en bouffera. Mais je vendrai cher notre peau. Faute qu'on se moussait. Alors, t'es prête, toi? Moi, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Oui, je sais pas quoi je peux mettre. Je vais mettre mon petit short, mon bonnet à paillettes et mes barésies. T'en penses quoi? Ben, je sais pas, tu devrais rajouter un collier de saucisse de Strasbourg. Tu trouves ça moche? Bah, il n'y a pas de nom, voilà. Bah, vite, qu'est-ce que je mets? C'est bien, moi. Les académiciens n'avaient pas prévu ça, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, hein. Oh, c'est un coup de sonnette de producteur, ça? Impossible, il est pris à l'heure. Oh là, tu pourrais ranger un peu quand même. Oh là 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 là. Tu fais patienter? Oui, d'accord. On arrive. Oui, je le fais patienter. On arrive. Voilà. Oui. Oh là 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 là. Bonjour, rentrez. Ah, nous vous attendions. Très fort, on m'avait prévenu. Pardon? Aimé Dazon. De la Fontaine. Quelle Fontaine? Non, je disais Aimé de la Fontaine d'Azon. C'est mon nom. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, si vous voulez, je peux en changer. Inutile, personne ne connaît votre nom. Ah bah tout de même, j'ai déjà travaillé, hein. Oui, mais vous avez réussi à garder un anonymat total, ce qui n'est pas facile dans ce métier. Non, hein. Alors elle y arrive très très bien. Vous me payez ma tête? Justement, parlons net. Combien? Combien de quoi? Ah bah je dirais... bof. Oh, je sais pas moi, combien... 10 millions maintenant. Le reste après. Ça va? C'est bien ça? Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est Il y a bien. des hauts et des bas, mais ça va, hein. Alors tout est en ordre. La dernière fois, j'ai gagné moi, mais ça va. Vous commencez quand? Allez dépenser. Pardon? Non, elle présente, elle adore ça. Oui, mais je sais qu'elle peut être d'une efficacité redoutable. Oui. Alors bon courage. Et surtout bonne chance. Aimé, t'es encore là? Normalement, oui. Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma période de chance qui continue. Ce matin, la Porsche et l'amour, et quelques heures plus tard, la fortune. Mon Dieu, faites que dans la soirée, on lui livre l'intelligence. Tu as déjà sûrement dû entendu parler du talent. Oui, il y a un rapport avec toi? Eh bien, quand quelqu'un a du talent, un jour ou l'autre, ça se sait. Ça, on est bien d'accord. Et alors là, c'est la ruée. Les producteurs se précipitent chez toi avec des mallettes bourrées de billets. Il n'y a plus de retenue, tu comprends? Pas bien, non? Les digues de la raison cèdent. Les trompettes de la renommée sonnent haut et clair au-dessus de nos têtes. Tiens, c'est ce que je disais. Allô? Ici le secrétariat d'Aimé de la Fontaine d'Azon, j'écoute. Ah? Oui? Non, ce n'est pas grave, non. Merci. Au revoir. Alors? Bon, tu oublies ce que je t'ai dit sur le talon. Ah? C'était le producteur. Il s'excuse, il ne peut pas venir. Ah. Bah, ça m'ennuie d'assister, mais celui qui sort ici, c'est qui? Je ne sais pas, moi. Ah, c'est sur mon admirateur. Je vis avec une débile profonde. Tu entends? Les seules profondeurs qui habitent ton esprit sont celles de la débilité. Ouais, mais... Répète! Non, je sens bien que c'est pas le moment, là, tu vois. Explique-moi pourquoi un individu louche vient de te donner 10 millions. Oui, bah tout d'abord, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ensuite... Ensuite, Sonné par le gong. toi tu restes ici, hein? Ah bah, je cède à la force. Hein, mais franchement, tu peux... Ouais, tiens. Pourquoi tu voudrais que je parte, franchement? C'est qui? Ah! Vous voilà, vous. Alors vous allez m'expliquer, hein?
Je ne raisonne plus sainement, franchement. Il a été assassiné. Oh, secours! Oh, qui dit assassinat dit assassin. Secours! Et les voisins qui sont en vacances. Oh, j'espère qu'ils ont votant. Aimé. Ah oui, moi, là, voilà. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ce cauchemar? Oh, je sais pas. C'est à lui qu'il faut le demander, hein. Oh bah lui, ça m'étonnerait qu'il nous dise grand-chose, hein. Oh là là là. Je sais pas ce qu'on va faire de lui. Il bouge pas, hein? Non. Non. Téléphone. Téléphone. Ah là là. Bon. Ça, je te parie, c'est une bonne nouvelle. Ah bah pas obligé, non. Mais allô? Ah oui, ça y est, définitivement. D'ailleurs, ça ne nous ennuierait pas de venir le récupérer, parce que nous, on n'en a pas tellement l'utilité. Non? Vous êtes qui, monsieur? Quoi? Non, mais écoutez, je suis quand même obligée de prévenir un tout petit peu la police, là. Ah oui, c'est bien embêtant, ça. Ouais, c'est désagréable. D'accord. La cam? Ah, la camionnette. Non, la cam. Vous avez la cam? T'en as pas? Bah non. Non, monsieur, on n'a pas de cam. Il a raccroché. Bon, je te résume. Oui. Faut pas appeler la police, sinon il nous bute. Ouais, faut lui remettre la canne, sinon il nous rebute. Et on se débrouille pour se débarrasser du corps. Sinon. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mais j'en sais rien. Ah, moi j'aime pas ça. Oh là là. Je sais pas ce qu'on va faire. Écoutez, moi j'en ai marre là. J'appelle la police, hein. Oh non, la honte. Oh non, la honte. Ah, Deux coups de fil aux flics à la police dans la même journée. Quand je pense que maman criait « Mort vache !» sur les barricades en 68 et que grand-mère a participé activement au Front populaire. Aimé, Oui, ta gueule, pas de problème. Allô? Le commissariat du 15e? Jeanne Pujol à l'appareil. Oui, ma soeur vous a appelé ce matin au sujet d'un doigt. Ah, c'était vous? Tant mieux, tant mieux. Dites, nous avons plus grave là. Oui, nous avons un mort. Enfin, quand je dis nous avons, évidemment, c'est une expression. Disons qu'il gît sans vie sur le tapis, mais il n'est pas à nous. Ah non, monsieur, nous ne l'avons pas tué, non? Écoutez, monsieur, cet individu est venu, il nous a donné 10 millions, il est parti faire un tour, il est revenu mort. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pardon? Remplir vos formulaires. Bah, vous êtes comment, physiquement? Petit, le front bas, de grandes oreilles décollées et de petits yeux rapprochés, non? Ah non, monsieur, je ne vous connais pas, non? Mais ce sont les caractéristiques propres à tous les grands singes. Mais monsieur, il paraît que nous descendons de la musaraigne. Les singes représentent déjà une sacrée évolution. Voilà. Bravo, mon singe. Au revoir, monsieur. Oh, quelle terrible nouille, celui-là. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire. Comptez sur nous, uniquement sur nous, et restez groupés. et si on déménageait? Je vais compter sur moi, uniquement sur moi, et je vais rester groupée toute seule. C'est une bonne idée. Si c'est la Gestapo, Je suis sous la douche. Attends, Ellie, on peut pas le laisser là. Ah oui, t'as raison. Il faut le ranger. C'est qui? Robert de Bromeur. C'est la poche? Oui. Oh là, manquait plus que ça. Oh, allez, mettons-le dans la chambre. Sous le matelas. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Allez, viens, on va le mettre sous le matelas. Désolé, Robert. On met un peu d'eau. Désolé, 2 minutes, hein. Oui, ben c'est bon, n'insistez pas, hein. Oh, dites donc, Aimé, c'est peut-être pas très prudent de lui ouvrir à ce type, hein, tu le connais à peine. Alors là, tu peux me faire confiance, c'est un amour. Ouais, et si c'est pas vraiment lui? Désolé, Robert. On hésite à vous ouvrir. Au cas où ce ne serait pas vraiment vous. Vous comprenez? Non. Mais là, c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment moi. Un de Bromeur ne ment jamais. Ah, j'ai reconnu sa voix. C'est bon, tu peux
comme je suis contente pour vous, Robert. Je crois en avoir un nom tout à fait réglementaire. Regarde, Jeanne. Robert a tous ses doigts. Je peux vous montrer mes doigts de pied aussi, si vous voulez. Oh non, pas tous les bonheurs le même jour, hein. Ah, aimez, que je suis content de vous voir. Oh, mais on s'est vu tout à l'heure, Robert. Oh, c'était il y a un siècle. Je n'ai pas trop vieilli. Ah, vous êtes comme ces cathédrales aux dentelles de pierre, si belles que le ciel n'ose s'y attaquer. C'est vrai que les ruines ont un charme fou. Jeanne, ma sœur, Robert de Bromeuse. Enchanté. Enchanté également. Et grâce à vous, j'apprends que nous avons une cathédrale dans la famille. C'est une bonne nouvelle. Ah, la beauté, c'est toujours une bonne nouvelle. Moi, je fais plutôt vieux monastère, vous ne trouvez pas? Ah, je n'ai jamais dit ça. Mais si, mais si. Je commence à éviter certains éclairages à cause des fissures. Oh, allez, je plaisante. On se fait un disque? Un petit chant grégorien? Ah, volontiers. Eh ben, tu vas pas t'embêter, hein. Il a le sens de la fête, celui-là. Ouais. Bon, tu Robert, vous m'avez apporté des fleurs. Mais fallait pas. Mais si. Mais fallait pas, c'est trop Une petite couronne mortuaire, ça fait toujours plaisir, hein. Je les mets dans la chambre, ça ira avec le décor. C'est trop gentil. Charmante personne. Un peu morbide, peut-être. Vous trouvez? Oh, je n'ai pas remarqué. Je vous sers un verre, Robert. Un petit vin de messe. Il nous en reste un délicieux. Bon, tu peux pas nous échapper 5 minutes, toi, et aller surveiller Tu veux pas aller surveiller le bouquet dans la chambre, s'il te plaît? Ah non, moi je vais pas dans la chambre, hein. Ne t'inquiète pas pour les fleurs, je les ai mises sous le matelas, elles peuvent pas bouger. Je vous demande pardon, vous avez mis les fleurs sous le matelas? Oui. Vous n'avez pas peur que ça les abîme? Mais non, pensez-vous, c'est du duvet, c'est très léger. Non, ce qu'il faut, c'est arroser régulièrement le matelas, c'est tout. Ah oui, la fleuriste me l'a bien dit, hein, il faut beaucoup d'eau. Et puis après, vous sautez sur le matelas pour faire pénétrer, hein. Au printemps uniquement. Ah oui, bien sûr. Ça doit leur donner une furieuse envie de faire des fleurs. Alors, bah, mettez-vous à leur place. Ah non. Ah, imaginez que je me mette moi-même à faire une fleur. Imaginez, de quoi aurais-je l'air? Je peux lui répondre. Non, je me charge de lui faire la conversation. D'accord, comme tu veux. Mais moi, je reste ici pour protéger Robert. Je te rappelle qu'en ce moment, tu as le regard qui tue. Oui, oh, je fais de moins en moins de victimes, hein. Oh les mufles, je mourrai pour vous, aimé. Ah non, hein, ça suffit comme ça, hein. Vous devez vivre, Robert, d'accord? Il faut respirer. Vous ne devez pas mourir. En tout cas, pas ici et pas maintenant. Je le prendrai très mal. Ah. D'ailleurs, il y a bien longtemps qu'on ne meurt plus chez nous. Hein, mais dis-lui, toi. Ah oui, au moins un quart d'heure. Ah, c'est tout récent, c'est sans doute une trêve. Mais taisez-vous, malheureux. Un conseil, Robert. Si vous voulez que je m'intéresse à vous, vivez. Oui. Si vous me le demandez gentiment, je vivrai. Ah. Voilà. Voilà. Oh, vous êtes très bien installé, hein? Ah oui. Mon père a récemment acheté cet immeuble. Je ne connais pas encore tous les appartements, hein. J'ai moi-même emménagé récemment. Mais, oh, franchement, vous êtes bien. Oui, c'est petit, mais très bien agencé. Ah, et vous avez d'autres pièces? Une chapelle ardente à côté. Et une salle de bain. Oh, vous avez aussi une salle de bain. Oh oui, mais rassurez-vous, elle est toute petite, hein. Vous savez, de nos jours, les pauvres ne se refusent pas grand-chose. Ah, dans ce cas-là, me permettriez-vous d'aller me laver les mains avant de passer à table? Non! Je vous demande pardon? Non, Robert, vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais allez vous laver les mains, c'est impossible. Ah bon? Pourquoi? Bah, il faudrait passer par la chambre. Vous vous rendez compte? Ah non, pas bien. Ça fait loin?
2 ou 3 kilomètres. C'était une très grande chambre. Et une toute petite salle de bain. Et il n'y a pas de lumière. Et pas d'eau. Et pas d'eau? Ah bah ça, depuis le temps qu'on nous dit que le désert avance, hein, ça devait arriver. Bon, alors dans ce cas-là, puis-je vous aider à préparer le repas? Oui. Ah, j'ai apporté du vin. Oh, un Bourgogne 1929, sans me vanter, hein. Une pièce rare, un pur joyeux. Merci infiniment, Robert. Un Bourgogne de 1929. Moi, j'ai un rôti de porc de ce matin. Sans me vanter, ce n'est pas du top non plus. Un rôti de porc? Vous n'aimez pas? Si. Jeanne, tu vois, on aurait dû faire de la morue. Une bonne promenade de morue. L'hiver, il n'y a rien de tel. Alors, j'ai beaucoup de respect pour vous et pour la morue. Ah, L'un n'empêche pas l'autre. Mais franchement, une brandade avec un Bourgogne 1929, oh, c'est une hérésie. bon d'accord, pas de morue. Ah. Je vais faire des merguez. Ah, ça coûte ça de polo, ça. C'est un ami. Il vient dîner chez nous ce soir. Ah, je serais vraiment ravi de faire sa connaissance. Et là, on va arriver les mains vides. C'est pas ce soir que je suis invité? Si. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, hein, mais n'est-ce pas un tout petit peu exagéré de venir dîner chez vous avec des skis? Ah, mais ça, c'est parce qu'il va rester plusieurs jours. Ah, parce qu'après vous allez skier? Non, pourquoi? Non, comme ça, question bête. Je ne vois pas de tondeuse à gazon, c'est normal. Ah, je me suis fait cambrioler 6 fois, alors dès que je m'absente plus de 2 jours, j'emporte tout. Ah, c'est le fameux, si vous alliez sur une île déserte, qu'emporteriez-vous? C'est qui l'a condamné, petit four qui se condole là? C'est le nouveau Béguin d'Aimé. J'ai jamais bien compris ces critères de sélection, en tout cas. C'est pas l'humour, hein. Vous voyez, Polo est un être délicieusement surprenant. Paul Drieux, Robert de Bromeuse, dont le papa est propriétaire de tout l'immeuble. Bon, ça va, j'ai compris, hein. T'as peur Nous que je sommes les demande. locataires du papa de Robert. Enchanté! Oh, permettez-moi de vous serrer la cage! Mais je vous en prie, ça fait toujours plaisir à mon frein de rencontrer un congénère. Bon, maintenant que tout le monde a fait connaissance, que diriez-vous d'une petite coupe de champagne? Oh, volontiers! Ah, moi aussi, volontiers. Bon, ça suffit, Polo. Maintenant, je vais ranger tout ça dans le cachemire, s'il te plaît. Allez. Ah, ben je sors mes fruits, hein. Je vais l'ouvrir. Merci, Robert. Dites, si je vous dérange tous les deux, vous me le dites, hein. Je prends ma tranche de rôti de porc et je vais au lit. Mais non, voyons, pas du tout. Venez voir là, vite, venez voir là. Vite là, sous le matelas, dans la chambre, viens. Calme-toi, Polo, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre, là? Il y a votre bouquet. Ah bah dis donc, ça l'énerve, hein?
bah oui, mais en même temps, faut dire qu'on n'a pas le temps. Oh Hein. là 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 là. Et puis il y a le coquet dans la chambre et tout. Eh oui, c'est ça, ça va pas ça. Bah, en fait, sa mère lui a expliqué que pour le mettre au monde, elle avait planté une graine. Et depuis, il est resté solidaire en fleurs. Ah, quel malheur! On devrait toujours dire la vérité aux enfants. Arrête, ça va, ça va. Mais oui, mon vieux, mais oui, on ne se connaît pas, je n'ai aucune raison de vous mentir. Vous ne faites pas partie du monde végétal. Vous êtes un mammifère plantigrade comme moi. Regardez. Il va pas mieux, lui, hein. Apollo, Robert essaye de te détendre, alors reste poli. Deux bromeuses. C'est noble, ça, non? Oui. Non, parce que d'habitude, pour se reproduire, ils font des mariages consanguins. Là, ils ont dû se marier contre cons. Bon, vous, Géraldine Macaro, n'allez pas trop loin tout de même, hein. Comment il m'appelait, Banzai? Bon, hé, Polo, arrête. Arrête de dire des choses désagréables à Robert. Désagréable, mais... Hein? C'est la vérité. Bon, peut-être, mais arrête. Bon, toi, t'as pas dit que tu devais t'occuper du dîner? Ah oui, Voilà, j'avais vas-y. pas oublié. C'est vrai qu'en ce moment, nous n'avons pas de cuisinière. Non, elle est restée au Portugal. Alors en attendant, c'est Aimé qui s'occupe des repas. Voilà. Et comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis toute perturbée. C'est normal, on n'a pas tous les jours 21 ans. Alors, combien? 21? Bientôt la puberté, je te plains, hein. T'as tort, hein? Pour 45 ans, tu ferais bien conserver, mais pour 13, tu ferais faner. Oh merde, excusez-moi. En réalité, j'ai 23 ans. Vous m'en voulez beaucoup? Oh non, non, non. Mais non, pas du tout. Bon, écoutez, pas le temps de marchander. 25, je vous la fais à 25, ça vous va? Oui, oui, ça va, oui, c'est très bien. Bon, elle peut préparer le dîner ou vous préférez consommer tout de suite? Pas qu'elle prépare le dîner. Ah, t'entends? Robert préfère manger avant. Allez, file en cuisine. Excusez-moi. Il y a toujours un moment où je dois prendre les choses en main, sinon on n'avance pas. Ah! Tu réponds, s'il te plaît? Ah, oui, oui, vas-y, réponds-toi. Allô, oui? Ah, c'est vous? Ouais, oui, nous en discutions avec mademoiselle Pujol tout à l'heure, et nous ne sommes pas très emballés à l'idée de se faire empaler, hein. Non. Si vous pouviez trouver quelque chose de plus moderne, moins stressant. Ouais, attends, passe-le-moi. Bon, je vous la passe. Excusez-moi, un petit détail à régler. Allô? Alors vous, je vous préviens, si vous continuez à me... Allô? Ils ont raccroché. Ah, les lâches. C'est vraiment une histoire de famille. Oh, une histoire de famille, vous savez, comme il en existe dans toutes les familles, en somme, hein. Oh, vous savez ce que c'est, hein. On se traite d'idiot, d'abruti, et puis de fil en aiguille. On se dit, va te faire empaler. Voilà. C'est comme ça chez vous aussi? Ah non, finalement, chez nous, c'est très calme, hein. En 3 siècles, nous avons eu 2 morts par duel, un suicide et une césarienne loupée. Mais c'est vous, ça? Bah, à ma connaissance, pas l'ombre d'un pâle dans la famille. Oh, comme c'est triste. Ah oui, je le déplore, hein. J'avoue que j'aime bien la fantaisie qui règne ici, hein. Cet humour morbido-populaire, hein. Ah, finalement, vous êtes aussi très pittoresque. Moi, pittoresque, je te préviens, s'il essaie de prendre vos photos, je fais un malheur! Non, Polo, écoute, hein, c'est la soirée d'Aimé, d'accord? Si ça lui fait plaisir que Gonzague et Simplice soient avec nous, il faut faire avec, tu entends? En attendant, va aider Aimé dans la cuisine. Et celui-là, sous le matelas, c'est qui? Oh, un bon petit gars, généreux et tout.
le buffet et paf! Va y voir Aimée, elle va t'expliquer. Parce qu'elle a compris, elle. Non, mais je la connais, elle t'expliquera quand même. Ah. Excusez-moi toute cette agitation, mais c'est une petite soirée improvisée, hein? Oui, et je suis ravi que votre sœur m'ait invité, hein. Ah, mais alors ça, vous lui avez tapé dans l'œil, hein, comme on dit. Oh, bah sachez que c'est réciproque, hein. Elle m'a dit que vous écriviez. Oui, je traduis des textes chinois traitant d'art ancien. Vous parlez le chinois? Oui, pourquoi? Vous n'aimez pas? Vous parlez le chinois? Mais c'est extraordinaire. Ah, ça doit être une langue prodigieusement difficile, hein. Mais vous savez que là-bas, en Chine, ils sont environ 1,5 milliard à parler le chinois? Oui, naturellement, mais... Et croyez-moi, dans le lot, il y a certainement des imbéciles. Oui, c'est probable, mais... Donc je me suis dit, si des imbéciles arrivent à parler chinois, je dois pouvoir y arriver aussi. Ah oui, c'est d'une logique imparable. Bien sûr, la logique est imparable parfois, mais elle peut être une aide aussi. Oui, vous avez bien raison. Moi, je pense que tout peut s'expliquer, se démontrer et donc se surmonter. Ah oui, vous avez bien raison. Bien sûr, il arrive parfois que des événements sans logique apparente surviennent et me déstabilisent. Ah oui, vous avez bien raison. Eh bien non, là j'ai tort. Je ne dois pas me laisser déstabiliser. Ah non, ça faut pas, hein, mais vous m'avez pas l'air d'une personne fragile, hein. Mais je suis très fragile. Et c'est justement parce que je suis très fragile que je dois me raccrocher à des choses logiques. Oui, bah des choses logiques, d'accord, mais pas à moi, hein, parce que tout à l'heure, j'étais comme un prunier, hein. Il n'y a que dans les mauvais films qu'on voit des trucs nuls, non? Ah, je ne sais pas, je vais jamais au cinéma. Mais si, des trucs nuls, comme des cadavres qui sonnent à la porte. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ah, eh ben non, il n'y a personne. Ah, bah non, il n'y a personne. Ou alors des doigts, des pauvres petits doigts qui se promènent dans des boîtes. Mais quoi? Des doigts! Est-ce que vous voyez l'ombre d'un doigt dans cette boîte? Ah non, il n'y a pas de doigt, là. Alors vous voyez, la démonstration est faite. Logiquement, tout ça ne peut pas arriver. Voilà. Ah. Ou alors, je ne sais pas, moi... Ah tiens, des légionnaires sous le tapis. Ah ben non, il n'y en a pas. Ça serait cocasse, hein. Il n'y en a pas, et puis, ben, il n'y en aura jamais. Ah, et ben ça fait plaisir ce que vous me dites là. Oh, bah, vous savez, quand on peut apporter un petit peu de réconfort. Ou alors des Chinois. Des Chinois. Une armée de Chinois qui viendrait s'écraser contre mes fenêtres. Oh non, ras-le-bol, des Chinois maintenant. Oh. Ah, mais complètement folle dingue, la franchine, hein. Non, hein, faudrait qu'on vienne, faudrait qu'on mange, et puis comme ça, ben moi, je pourrais aller me coucher tôt, quoi. Il y en a un? Oui, c'est ça, il y en a un, et puis ben moi, il y en a parti. Non, vous retournez pas. Je vous dis qu'il y en a un collé à ma fenêtre. Ah, il y en a un qui est collé. Ah, ça, à Paris, hein, faut faire ses carreaux au moins une fois par semaine, hein. Sinon, on retrouve des petits bouts de chinois collés partout, hein. C'est à la limite du sans-gêne. Mais c'est terrifiant. Ah, bah ça, c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'habiter dans le 13e, hein. Mais allez voir si vous ne me croyez pas. Oh, mais faudrait savoir, qu'est-ce que je voulais que je dise, moi, votre chinois? Je parle même pas la langue. Alors que vous... Ah, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, hein. Ou alors, c'est parce que vous mettez du riz sur le rebord de la fenêtre. Ah, ouais. Oh! Bah, il est parti! Oh, ça, c'est typique du chinois volant, hein. C'est vif, mais très craintif, hein. Dès qu'il se sent menacé, il retourne au nid. C'était peut-être pas un Chinois, j'ai pas bien vu. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il travaille pour eux. Ah, parce qu'en plus, ils dressent d'autres races à venir s'écraser sur vos fenêtres. Oh, ils sont très forts, hein. On est quand même au 5e étage. Tout ça parce que je voulais sauver le Tibet. Ah, bah voilà, c'est peut-être pour ça. Mais je ne céderai pas à la menace. J'irai partout où il y a de l'oppression. Vous avez raison, vous devriez y aller. D'ailleurs, vous devriez déjà être parti. Et je sauverai tout ce qui peut être sauvé. Oui, bah moi c'est pareil, je vais me sauver. Vous partez, Robert? Ah oui, excusez-moi, un facho contre temps. Mais enfin, c'est impossible, vous m'aviez promis. Oui, non mais je sens bien que là, votre sœur est un petit peu agitée. Oh, je vous en supplie, Robert. Restez.
raconter, toi? Hein? Non, c'est parce que là, il y avait moi et... Ah, alors après, t'as pas compris? Oh, c'est pas grave. Je vous en prie, Robert, restez, ça me ferait tellement plaisir. Quels que soient les mensonges qu'elle ait pu vous raconter. Bon, j'avoue tout. En réalité, j'ai 26 ans. Mais restez. Oh, je ne suis pas sûr de rester. Et pourquoi? Allô? Le commissariat du 15e? Oui, Jeanne Pujol à l'appareil. Ah oui, vous avez déjà un gros dossier sur moi. Hein? Oui, je sais. Vous pouvez rajouter qu'un Chinois est venu se poser sur ma fenêtre, s'il vous plaît? Oui. Alors, 19h45, temps clair, bonne visibilité. Vent nord-nord-est, force 3. Ça n'explique pas tout, mais c'est un élément de plus pour l'enquête. Hein? Voilà. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Alors voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Rien. C'est pas chaud, hein? Non, on supporte son porte-jarre. Oh, un porte-jartel. Oh, vous, la particule, hein, on vous dispense de vous idées de salade. Mais j'ai rien dit, c'est elle qui... Oh, et puis, puisque c'est comme ça, je pars. Oh non! Robert, vous êtes trop nerveux. Oh, excusez-moi, je suis un être pacifique d'habitude, hein. Mais là, franchement, vous êtes allé trop loin, hein. Si vous êtes tous fous, il y a des établissements pour ça. Ah, mais bien sûr, Robert. Oui, moi, je ne suis pas sûr que mon père soit ravi d'apprendre qu'il compte parmi ses locataires une schizophrène paranoïaque aux hallucinations morbides et bridées. Mais c'est toi, ça. Hein? Non. Une allumeuse nymphomane et hystérique qui racote dans les épiceries. Oh, mais dis donc, personne ne vous a demandé de le ramasser, mon camembert. Faut quoi? Non, s'expliquerait, non. Et non content d'être avouleux un vivier de maladies névrotiques que tout psychiatre rêverait de rencontrer un jour dans sa vie, vous vous permettez d'accueillir chez vous une scorie du genre humain. C'est quand même pas loin, toi. Une ankylose intellectuelle, un encéphale qui se prend pour une fleur, et dont je me soupçonne de n'être qu'un hominidé. Hominidé, va. Bref, je vous somme de reprendre une attitude normale. Vous devez m'expliquer ce qui se passe, parce que moi j'en ai marre. Vous êtes fâché, Robert. Oui, excusez-moi, je suis sans doute un petit peu emporté. Vous savez ce que je vais faire? Je vais descendre chez moi prendre une petite douche. Et vous me promettez de revenir, Robert. Oui, je vous le promets. Et vous ne direz rien de méchant sur nous à votre papa, hein? Oh non, je ne dirai rien. Oh, vous êtes merveilleux, Robert. Tenez. Voici les clés de ma voiture. Ah, Puisque vous descendez, ayez la gentillesse de remettre des sous dans le parc-mètre et de mettre le ticket bien en évidence sur la table de bord. Merci, Robert. bon. Robert, Oui, c'est une coccinelle rose garée devant l'immeuble. coccinelle rose. Oui, et je suis socialiste, Robert. Ah. Polo, il y avait un homme à la fenêtre. Je te promets, il n'y est plus, mais je te promets, il y était. Ah bon? Ah ouais. Je savais pas. Ah ouais, il y a un attroupement autour d'un type en bas, allongé par terre. Fais voir, hein, quand j'arrive. Ah! Ah ouais, on dirait un club petite série sur un quiz framboise, dis donc. Oh. V'là les pompiers. C'est un suicide, ça. Ah bon? Ben, balance-leur celui qui est sur le matelas, on fera passer ça pour un suicide collectif. Ah oui, c'est qui celui-là? On sait pas. Ah, pas normal. Un fou si tu préfères. Elle a débarqué ici, il m'a remis 10 millions. Tu vois le genre? Hein? T'as remis quoi? Ouais, je savais que t'allais pas me croire. Attends, Montre-lui, trop vite. alors là, je vais te dire, t'es pas prêt, hein? Hé, regarde. C'est chouette. Incroyable! Trop chouette. Oh. Comme tu dis. Ben moi, Attends.
avant, le reste après. Il n'a pas dit après quoi, mais on devrait pas très bien le savoir. Hallucinant, jamais vu une inconscience pareille. Bon, écoute, moi j'en ai marre. Hein. Je file au commissariat, j'ai bien réussi à en convaincre un, il est ramené. Hein. Vous allez encore dire que je suis superstitieuse. Mais moi je dis, un mort au balcon, malheur dans la maison. Et un mort dans la chambre. Noël en décembre. Jamais vu une inconscience pareille. Ah, madame de Fauquet. Tu prends le métro, tu changes plusieurs fois de station. J'ai vu ça dans un film. Si quelqu'un te suit, tu seras dérouté. Ouais. Le commissariat du 15e est à 500 mètres. Voilà. Alors, tu me proposes de prendre le métro à Vaugirard, de faire Paris dans tous les sens et de ressortir à Vaugirard, c'est ça? C'est ça. T'as raison, si quelqu'un me suit, il va être dérouté. Je pars. Bah, attends, on ne sait même pas ce qu'on va leur dire aux flics. Oh, mais elle est partie, elle est partie. En tout cas, Polo, c'est très très gentil de ta part de rester avec moi. C'est normal, t'inquiète. Bah ouais, surtout que je ne mérite pas. Hein? Bah, arrête. Bah si, tout ça c'est entièrement de ma faute. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah en fait, j'ai pas osé le dire à Jeanne. C'est comment elle est. Elle m'aurait étripé. C'est une sale fâcheuse habitude qu'elle a depuis le berceau. Mais t'as pas osé dire quoi, Jeanne? Bah voilà, en fait, Non, j'ai une amie qui fait de l'espionnage industriel. Non, réveillez-moi. Quoi? Elle fait de l'espionnage? Oui, mais industriel, c'est moins grave. J'espère qu'elle leur vend pas des secrets militaires. Non, elle fait uniquement dans l'électroménager. Les épluches légumes à micro-ondes, les rasoirs laser et les bigoudis amincissants. Des bigoudis amincissants? Et qui est-ce qui a besoin de ça? Bah toutes celles qui ont des grosses joues. Ah. Ouais, en fait, je t'explique comment ça marche. Tu les fixes sur la tête, comme ça, tu vois. Tu les laisses trembloter toutes tes bajoux jusqu'à ce qu'elles lâchent prise. Et en fait... Ouais, bon, ça va. Et t'as les pas ici? Ouais, mais je ne sais pas de quoi. Alors, Ils sont là-bas. Ben non, je sais pas. Ouais, mais je ne sais pas de quoi, en fait. Tu vois? Et ton amie, elle est où? Ben je ne sais pas. Pas de nouvelles depuis une semaine. Tout ça évolue très normalement. Voici les premiers bombardements. Ma voiture! Ils ont fait exploser ma voiture. Tout ça pour 13 épluches patates. Attention, je vais le faire. Mais tu bouges pas, toi tu bouges pas. On ne sait pas encore ce qui se passe, mais tu bouges pas. Ouais, bah c'est ma voiture. Et en plus, j'ai même pas fini de la payer. Bah attends, on va avoir les dégâts matériels plus tard. Essayons de limiter les pertes de vies humaines. Ah ouais, bah n'exagère pas. Hein. En attendant, on a vu passer un dog qu'on connaît même pas. Un dépressif qui s'est pas attardé. Et un mort qu'on a très peu connu de son vivant. Alors... Ah oui, et le mort, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'ils vont penser avec les plans et l'argent? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Bah, je sais pas, moi. Ils vont penser que tu as tué le type pour lui voler son argent sans lui donner les plans. Voilà ce qu'ils vont penser. Non, j'ai pas fait ça, moi. Bah si, c'est ça ce qu'ils vont penser. Ouais, bah moi, je me laisserai pas. Je me laisserai pas faire. Je leur dirai, monsieur le commissaire. Attends. Tout chef des flics que vous êtes, vous faites une énorme bavure. Ma soeur et moi sommes 2 erreurs judiciaires. Pourquoi judiciaire? Hein? Non, rien. Oh, désolé, monsieur. Je vous fais pas la bise. Au revoir. Bon, bah voilà. Il a perdu les jambes. Pour moi? Ah non. Il peut être arrangé. Pour moi, tout est arrangé. Je peux enlever. Ah! Robert! Vous étiez près de ma voiture quand? Ouais! Votre voiture socialiste va exploser à la gueule!
monsieur. Je vois que vous avez opté pour un style vestimentaire branché. C'est bien. Et les cheveux, bravo. Ça donne du relief à votre visage. Ouais, bah j'ai longuement hésité parce que ça ne va pas à tout le monde. Mais je crois que je le porte bien. N'est-ce pas, Aimé? Oh, Robert, votre joli costume. Vous voulez que je vous fasse un petit point? Non, non, laissez. Ça met bien mon corps en valeur. Bon, par contre, si vous pouviez me tricoter un casque intégral pour finir la soirée, hein, je serais plus détendu parce que là, je tiens un peu sur les nerfs. Oh, Robert, vous allez me haïr. Oh non, je n'éprouve aucune lassitude. Hein. Bon, je suis venu sans haine, sans armes. Bon, certes, je repars sans costume, mais vu la violence de l'explosion, j'aurais pu y perdre davantage. Ah, Aimé, vous allez être contente. J'ai vérifié, je suis toujours un homme. Robert, vous délirez, je crois que vous êtes blessé, là. Va chercher les pansements et du mercurochrome. Ouais, tout de suite. Ah, du mercurochrome. La fête continue, hein. Vous allez me faire un nez rouge, c'est ça? Mais non, on va vous soigner. Ouais, entre nous, c'est très bien organisé, cette petite sauterie, hein. Ah, quelle idée géniale, toutes ces attractions. Mais ce ne sont pas des attractions. Ah, je suis en loc et j'ai failli y rester, hein. Mais que c'est drôle. Dites-moi franchement, vous avez prévu d'autres choses? Parce que moi, j'avais pas prévu de rire autant, hein. Ah, le voilà, le petit esprit étriqué, conformiste, petit bourgeois. Le voilà. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Si vous êtes pour les soirées conventionnelles, faut faire autre chose. Fallait pas sortir avec Aimé, voilà, c'est tout. Bon, monsieur, franchement, je n'ai plus d'humeur à financer, hein. Mais franchement, vous ne m'êtes pas très sympathique. Ah, encore une fois, la nature aime l'ordre. Figurez-vous que votre tête ne me revient pas du tout non plus. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Je vous trouve repoussant, voyez. Eh bien, moi, vous me crispez. Ah, j'ai beaucoup bourlingué, hein. Mais j'ai rarement eu l'occasion de voir des têtes à claque comme vous. Oh là là, c'est fantastique, une telle harmonie de pensée. C'est le contraire du coup de foudre, quoi. C'est le coup de haine. Bon, allez, ça s'arrose. Oh non, moi, je bois qu'entre amis. Bon, donc, nous nous haïssons d'un commun accord. Oui. Mais nous sommes pas du même milieu. Oh, non. Mais cependant, nous sommes entre hommes. Oui. Et alors? Eh ben, ça rapproche, non? Oui, mais pas trop proche quand même, attention, hein. Non, mais je veux dire que je profite du fait que nous sommes entre hommes pour parler sérieusement avec vous. Mais je n'ai rien à vous dire, moi. Mais en plus, je vais avoir du mal à garder mon sérieux. Avec cette allure, habillé comme ça, il émane de vous une grande force comique. Parce que vous croyez que j'ai l'habitude d'exploser à chaque fois que je vais dîner chez les amis. Mais je ne sais pas, moi. En tout cas, nous, chez les pauvres, on ne fait pas comme ça, mais peut-être que chez vous... Mais non, monsieur. Remarquez, je critique pas, hein. Chacun s'éclate comme il peut. Monsieur, il se passe ici des choses bizarres. Ben, j'ai pas remarqué. Et quand je dis bizarre, je suis en dessous de la vérité. Le voilà. Le voilà, le petit esprit étriqué. Conformiste petit bourgeois, le voilà. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Mais tout est bizarre. Et dangereux. Regardez-moi, j'ai pas l'air bizarre? Mais non, vous êtes un peu dépenaillé parce que vous avez rencontré de la fantaisie. Et comme vous n'avez pas l'habitude, ça vous a secoué, c'est tout. Monsieur, au risque de vous paraître étriqué, comme vous dites, je trouve bizarre que dans un appartement de 30 mètres carrés, la salle de bain se trouve située à 3 kilomètres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à l'heure, quand j'ai voulu aller me laver les mains, elles m'ont dit que la salle de bain se trouvait située à 3 kilomètres. Elles ont dit ça. Oui,
Et mon petit esprit bourgeois, comme vous dites, accepte mal le fait que lorsque j'offre les fleurs à une femme, celle-ci les mette sous son matelas. Ben, ça, c'est le marteau qui parle en vous. Hein? Mais non. Mais si, vous acceptez mal que la femme insoumise, désirée, prenne des décisions qui vont à l'encontre de vos principes stéréotypés. Qu'est-ce que vous me dites là? Les fleurs, vous voulez qu'elles les mettent où? Bah dans un vase, monsieur. J'en étais sûr, dans un vase. Ah, je ne vois pas ce que ça a d'hilarant, hein. Je parie que votre mère les met aussi dans un vase. Oui. Et votre grand-mère aussi. Oui, et toutes mes tantes, toutes mes cousines et toutes les femmes de mes amis. Ah, c'est terrible. Vous vous foutriez pas de ma gueule, des fois. Vous me faites penser à ces rats de laboratoire qui répondent à des sonneries ou à des lumières, ou plus particulièrement à des stimuli. Et quand on leur balance des stimuli qu'ils ne reconnaissent pas, ils s'affolent, ils deviennent fous. Certains tombent en dépression et vont jusqu'au suicide. Je serais un rat en pleine dépression. Parfaitement. Et je ne suis pas loin de penser que l'explosion de la voiture est un acte suicidaire que vous avez volontairement provoqué. Oh non! Si vous avez voulu, par ce geste désespéré, provoquer la femme insoumise qui ne répondait pas au concept fleur par le concept vase, mais par le concept matelas, ce qui a fait chanceler tout votre univers. Je crois que je vais aller prendre ma température. Restez là. Par ce concept, matelas fleur, incompréhensible pour vous, elle a remis en cause l'attitude de votre mère qui, elle, pratiquait basse fleur, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, basse fleur. Et de là, votre esprit a remarqué l'effrayante soumission de votre mère à des lois cruellement rigides, imposées par qui? Par qui? Je sais pas. Par votre père. Et soudain, quand elle a mis les fleurs sous le matelas, vous avez eu envie de tuer votre père. Papa? Et retournant l'agressivité contre vous-même, vous avez tenté de vous immoler par le feu. Oh, c'est affreux. Affreux. Vous êtes un rat, déprimé et potentiellement parricide. Oh, c'est affreux. Oh, tout est clair pour moi. Vous êtes fous, vous êtes tous fous, c'est ça? Détendez-vous. Non, non, je dois rien attendre de personne, hein. Au contraire, méfiance. Ah! Allô? Oui? Non? Non? Oui? Elle n'est pas là, mais je peux l'appeler. Oui, je vous écoute. Ah? Oh? Oui, ben je lui dirai. Oui, au revoir. C'était qui? C'était votre garagiste. Ah, Oui. le garagiste. Oui, il m'a dit que pour la facture de votre voiture, le montant s'élèverait certainement à 20 millions. J'ai trouvé ça correct. J'ai pas jugé nécessaire de négocier le prix. Vous avez très bien fait, Robert. Je le rappellerai demain. Oui, 20 millions pour une coccinelle, vous ne trouvez pas ça excessif? Ah, vous savez, mon garagiste, je le connais depuis très longtemps. Je lui fais entièrement confiance. Oui, bah apparemment, il n'a pas l'air d'en abuser. Mais voyons, Robert, je plaisante. Comment voulez-vous que mon garagiste soit déjà informé de l'état de mon véhicule? Ah, je n'osais pas vous le demander. Réfléchissez. Ah non, plus envie. C'était sûrement des voisins qui me font une blague. Ah 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 ah! Sans doute les mêmes qui ont fait exploser votre voiture. Mais oui, peut-être. Oh, ils sont joueurs dans le quartier, dis donc. Oui. Bon, allez, asseyez-vous, Robert, je vais vous soigner. Venez.
Ah, je suis pas sûr de rester longtemps dans le coin. Hein. Oh, je suis déçue. Ah Oh, oui. je suis déçue, quel dommage. Ah, au fait, il y avait bien un gars tout à l'heure à la fenêtre, hein. Ouais, je l'ai revu en bas. Bon, il était très amoindri, hein. Mais bon, j'ai croisé la concierge qui m'a dit qu'en fait, c'était un suicide. Ah, bah tant mieux. Par ici, inspecteur. Ça, c'est Jeanne. Alors, aucun Maccabée, c'est Jeanne avec les flics. Alors, aucun Maccabée ne t'a donné l'argent. Compris? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a de la visite? Oh non, c'est une petite descente de police. La routine, quoi. Dites-moi, l'armée, elle passe quand chez vous pour les grandes manœuvres? Bon, allez, soyez courageux, ça va piquer. Ah! Ah! Police! Les mains en l'air! Que personne ne bouge! Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, j'administre les premiers soins pour une égratignure. Non, mais je crois que tout va bien, inspecteur. Je vous présente Aimée, ma sœur, et les deux amis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Robert? Ah, je ne sais pas, tout s'est passé tellement vite. Vous m'avez parlé d'un mort. Il est où? C'est moi, inspecteur. Qui êtes-vous? Le seul être normal de cette assemblée. Je vois, oui. Je me présente. Robert de Bromeux. Et si, le petit-fils de Jean-Philippe de Bromeuse, le député, vous ne voyez pas? Vos papiers. De Bromeuse, informatique, bureautique, immobilier. Vos papiers. Oui, voilà, tout de suite, monsieur l'inspecteur. Ah, Dites, les affaires n'ont pas l'air de marcher bien fort. Vous avez eu un krach boursier ou quoi? ah, mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. On a tenté de me tuer à coup de voiture socialiste. Un coup d'œil? Mais ne dites pas de bêtises, Robert. C'était pas un attentat. C'est mon système anti-vol qui s'est un peu déréglé ces derniers temps. Oui, bah vous auriez pu me prévenir, hein. Ouais, bah je n'y ai pas pensé. Vous venez de me traiter de nymphomane. Hein? Alors j'étais toute déconcentrée. Non, mais ne faites pas attention, inspecteur, ils sont très amoureux. Hein. Allez, venez avec moi, le mort est dans la chambre. Ok. Il est minuit. Asseyez-vous, Robert. Le mort! Il a disparu! Attendez, inspecteur, je vais le retrouver. Polo! Le mort, il est où? Hein? Qui? Le mort qui était sous le matelas, il est où? Sous le matelas? Bah oui. Non, mais normalement, sous le matelas, il n'y a que mes fleurs, hein. Des fleurs aussi sous le matelas? C'est étrange. Non, mais elle est complètement obsessionnelle, hein. Est-ce qu'elle vous a parlé des Chinois qui laissent écraser sur ces 40 fenêtres? Des Chinois, non? Bref. Montre les 10 millions à l'inspecteur. Hein, les quoi? Oh là là! Tu les as mis où? Ah, mais... Sous le matelas, peut-être? Ah, Bon, écoutez, inspecteur. Je vous jure que tout est vrai. J'avais tout là. J'ai tout raconté à vos collègues ce matin. Hein, je vais même parler de l'histoire du droit. Mais il est comme vous, complètement bouché. Bon, ça suffit. Hein. Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Hein. Non, insulte un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Mais pas du tout. Mais si vous avez dit il est complètement bouché, Oh. c'est une insulte, ça. ah, effectivement. Et deuxièmement, vous m'avez parlé d'une histoire de doigt. Oui. On peut l'interroger? Non, il est parti envolé, fou. Bon, à part ça, rien d'autre à signaler? Ah, écoutez, inspecteur, j'admets que tout ceci puisse paraître un peu étrange. Pensez-vous, j'en ai vu d'autres. On va juste essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Oui, c'est ça, remettons un petit peu d'ordre, hein. Parce que cette histoire commence à faire un peu négligée, quoi. Vous, l'épouvantail à moineau, vous parlerez quand on vous interrogera. Mais bien sûr, inspecteur, je suis à votre entière disposition. Bon. Alors, qui a vu un cadavre? Moi. Les autres? Oh non, Ah non, moi c'était Oh, même non, pas non, la non, façon, non, donc, non, Limite à 2 ou 3 kilomètres par là, mais bon. Qui a vu un doigt? Moi. Ah oui, on le voit bien, là. Oh, stop, très bien. Les 10 millions? Moi, je les ai vus, inspecteur. Et elle aussi. Et lui aussi. Je vous le jure. Oui. Et vous n'avez rien vu? Ah, c'est à moi de parler? S'il vous plaît, oui. Ah, quand même.
raconter dans quel tourbillon le destin m'a entraîné. Hein. Je vous écoute. Alors, tout a commencé lorsque, par pure galanterie, j'ai voulu ramasser le camembert de cette demoiselle, qui m'a aussitôt proposé une brandade de morue avec mon Bourgogne 1929. Vous vous rendez compte? Non mais attendez, c'est pas fini. Monsieur, là, qui se prend pour une fleur, il est alors arrivé avec ses skis. Bon, moi, naturellement, j'ai été aimable avec son serin. C'est la moindre des choses. C'est alors qu'ils m'ont laissé tout seul avec elle, là. Au moment où le Chinois est venu s'écraser sur ses fenêtres. Enfin, ça, c'est sa version à elle. Hein. Parce qu'elle est folle. Je vous ai expliqué ça, inspecteur, qu'elle était folle? J'ai croisé la concierge tout à l'heure, qui m'a l'air d'être une personne très équilibrée, hein, et qui m'a dit en fait que c'était un suicide. Alors moi, bah, j'étais content. Puis après, bah, j'ai pris le ticket de parc-mètre de mademoiselle, qui, je vous le rappelle, est socialiste. Je l'ai mis dans sa petite coccinelle rose, hein, et tout d'un coup, boum, tout explose. Alors je vais vous poser une question, inspecteur. Oui. C'est pas une soirée ratée, ça? Si. Ah! Surtout pour moi qui avais prévu de rentrer de bonne heure. Alors, deux solutions. Ou je vous fais tous enfermer, Oh non! Non. ou j'essaye de savoir s'il y a une parcelle de vérité dans ce que je viens d'entendre. Oh, ben cherchez, inspecteur, cherchez. Je vous assure que tout est vrai. Hein. Sauf que, je sais pas si ça va faire avancer l'enquête, mais je me prends pas pour une fleur. Toi, je croyais que je pouvais compter sur toi. T'es qu'un menteur, un lâcheur. Ne l'écoutez pas, elle est folle. Mais dis donc, tout à l'heure, t'étais d'accord pour prévenir la police? Oui, mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Depuis, nous avons eu une petite discussion avec Aimé, et je ne vois pas de quoi mêler la police à vos histoires de famille. Ah oui, elles ont un cousin ou un oncle, je sais pas trop, qui projette de les empaler. Alors franchement, elles sont un petit peu contrariées. Et en parler, c'est toujours un peu embêtant et surtout complètement illégal. Dis donc, toi, viens par ici. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce que tu as dit, Apollo, pour qu'il ait peur de la police maintenant? J'en sais rien, moi. Dépêche-toi de me répondre ou je te mets une trempe devant Robert. Ouais, bah de toute façon, tu vas m'en mettre une quand même. Je t'écoute. En fait, je fais de l'espionnage. Tu fais quoi? De l'espionnage. Tu fais de l'espionnage, toi? Ouais. T'es sûr? Ouais, d'ailleurs, j'ai plein de documents très compromettants là-bas. Bon, bah voilà, on s'est expliqué, tout est arrangé. Oui, j'ai paniqué. Oui. Mais bon, écoutez, s'il y a des frais de déplacement, n'hésitez pas. Hein, je vous les paye avec plaisir. Hein? Allez hop, je vous raccompagne. Quand je pense qu'on dépense des sommes folles pour aller au théâtre, alors que là, pour pas un rond, hein. Et encore, inspecteur, vous n'avez pas vu tout le début, hein. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Téléphone. Pardon? Il sonne. Chez moi, quand ça fait ce bruit-là, je réponds. Ah ouais, bah moi je l'étais plus. Hein, au fond. Oui, allô? Pardon, vous voulez parler à qui? À l'inspecteur Batavia? Batavia. C'est joli. C'est un pseudonyme, non? Non. Oui, oui, il est là, ne quittez pas, je vous le passe. C'est pour vous, inspecteur. Merci. Batavia, la parole. Vous savez ce qu'il y a, Batavia, comme bagnole? Un panier à salade. Aimé, Oui. ta gueule. Oh, pour une fois qu'elle était bonne, celle-là. Oui, oui, c'est bien ça. Paul Drieux, Robert de Bromeuse, les sœurs Pujol, c'est bien ça. C'est bien les noms que vous m'avez donnés au commissariat. Oui, Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais. Ah bah tu penses. Non. Arrête tes conneries. Ah ouais. Son père a le bras long. Ça, on s'en fout. Hein? Ok. Ah bon que ça? Dans le local à ordures? Eh ben, il devait
pas se sentir dépaysé. Ok. À tout à l'heure, je te rappelle. Eh ben voilà une assemblée peu banale. N'est-ce pas? Ne cherchez plus votre mort, on l'a retrouvé dans le local à ordures. Ah, vous voyez, c'est embêtant qu'on cherche quelque chose et qu'on le retrouve pas, hein. Vous savez que nous possédons des renseignements très précis sur tous ceux qui font un faux pas. Vous savez ça? Enfin, je veux dire par là que on peut avoir l'air d'être quelqu'un et être quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mademoiselle Pujol? Moi? Ben, pourquoi vous dites ça à moi? Parce que sous vos airs de souris de bibliothèque, il se cache une dangereuse terroriste intellectuelle à la solde des Tibétains. Terroriste? Tout de suite les gros mots, hein. C'est comme ça qu'on vous qualifie dans les services secrets chinois. Ah, les Chinois sont au courant? Ah mince. Tiens. Qu'est-ce que j'apprends? Madame fait des affaires pas très claires avec les Tibétains. Toute la Chine est au courant, sauf moi. Ça mériterait pas une barre, ça? Si. Eh, dites, vous y allez un peu fort, hein. Même nous au commissariat, on fait plus ça pour faire parler les gens. Oui, ben moi c'est tout ce que j'ai trouvé pour la faire taire. Bon, qu'est-ce que je disais, en fait? Le Tibet, la Chine, le terrorisme intellectuel. Ah, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça hein, qu'ils vont venir picorer sur vos fenêtres. Hein. Ah oui, la fenêtre. Vous faites bien de m'y faire penser. Vous savez que j'ai des hommes postés en face qui m'ont signalé la présence d'une petite mallette. C'est bien ça, monsieur Drieux, une petite mallette. Une petite mallette. Je ne sais pas, je vais rarement picorer à la fenêtre. Mais si, regardez, vous y êtes allé encore il y a peu de temps. Regardez ce que vous aviez ramené. Là, regardez. Hop. Là, regardez. Ah, dis donc, ça vaut le coup d'aller volter jusqu'au 5e étage. Hein. Depuis le printemps de Pékin, c'est pas les Chinois qui ont des choses à se reprocher. C'est pour ça qu'ils ont même décidé de fermer les yeux sur vos petites histoires de poèmes. Ah bon? Mais alors cette hécatombe, ça rime à quoi? Ça, le mystère reste entier. À moins que quelqu'un d'autre ici ait quelque chose à se reprocher. Mais c'est pas juste. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je n'ai rien fait, moi. Aimé, raconte à l'inspecteur ce que tu viens de me dire. Non, je dirai rien. J'en ai marre de servir de punching ball. Non. Aimez, ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous défendre. Oh, vous êtes trop aimable, Robert. Mais faites attention, elle a fait du karaté. Oui, bah vous avez raison, j'ai pas à me mêler de vos histoires de famille. Hein. Bon, allez, je me saborde. Arrêtez-moi, inspecteur. Je suis une scélérate. Aimez. Non, c'est vrai. Vous pensiez avoir affaire à un être pur et bourré de talent. Alors là, pas du tout. Ah bah merci. Non, je veux dire, quoi que vous ayez fait, qui que vous soyez, je vous pardonne, je le jure. Mais vous ne pouvez pas, Robert, je suis un monstre, une gorgogne répugnante aux 1000 visages hideux. Oh ouais, c'est bon, hein, t'es pas au théâtre ici, hein. Raconte à l'inspecteur ce que tu fais de trafic, qu'on en finisse. Voilà, inspecteur. Soit. Je suis victime de la société de consommation. Ah bah dis donc, on n'est pas couché, hein. C'est vrai que depuis quelque temps, je suis sortie du droit chemin. En un mot, je délinque. Pardon, vous? Bon, oui, bon, elle est devenue délinquante. C'est bien ce que je dis, je délinque. Elle vole des mobilettes. Mais non. Est-ce ma faute si je n'aime que les parfums chers, les dessous de soie et les peaux anti-rides à 100 € le pot? Oh, vous êtes adorable. Merci. J'aime plaire, voilà ma faute. J'aime l'argent, voilà mon crime. Arrêtez-moi, lieutenant. Mais non, mais vous inquiétez pas, elle a des plans ici qu'elle ne sait même pas ce que c'est. Non, Polo, c'est pas vrai, je t'ai menti. En fait, je sais très bien ce que c'est. Ouais, et c'est pas pour une amie que je fais ça, c'est pour moi. Ce sont les plans du plus petit ordinateur portable TX2000, mais au point par les Français. Oh bah tu t'es bien foutu de ma gueule avec tes bigoudis à bazou, là. Oui, bah c'est bien ce que je te dis, je me dégoûte, je suis un monstre. Mademoiselle Aimée, vous savez ce qui vous sauve en tant que monstre? Non. C'est que vous êtes un monstre très agréable à regarder. Oh, merci, mon Ne colonel. me dites pas qu'elle va payer l'inspecteur maintenant. Bon, faut voir.
Vous savez ce que font les industriels pour se protéger de gens comme vous? Non. Oh. Ils engagent des détectives privés. Ah. Oui. Le détective privé se mêle au personnel, il fait un rapport à l'industriel, il en fait un autre à la police, et mon assistant m'a signalé que vos photos étaient particulièrement, comment dirais-je, artistiques, c'est bien ça? Des photos de moi? Oui. Ah non, pas celle qu'on m'a volée le mois dernier dans le métro. Ouais, c'est possible. Oh non, pas celle-là. Ah si, ah celle-là, pour être artistique, j'étais artistique. Mais alors du genre, artiste qui a bien laisse mettre sur le dos, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah pour des pubs en maillot de bain, j'allais pas poser en anorak. Non, mais t'aurais au moins pu mettre un maillot de bain. Enfin, vos photos ont particulièrement ému non seulement tout l'ensemble du commissariat, mais aussi, comment dirais-je, l'ensemble de l'industriel qui n'a pas eu envie de porter plainte. Ah bah ça c'est gentil. Ah bah je vais réécrire un petit mot de remerciement. Mais c'est peut-être plus facile de le remercier de vive voix. Il est là. Comment ça? Quoi? Robert? Oui? C'est quoi cette embrouille? Alors, J'attends des explications. là, je sens qu'on va assister à une rupture de toute beauté. Eh mais, je suis le directeur de l'entreprise qui fabrique le TX2000. Vous êtes Le directeur, celui qui est vraiment tout au-dessus. hypocrite, lubrique, Enfin, capitaliste, exploitant de chlorophylle. mais calmez-vous. Rendez-moi mes photos, voyeur. Enfin, Non, et puis je me calme pas. Justement, je m'encourage à m'énerver. Ah! Vous êtes bien payé ma tête, hein? Et vous êtes bien foutu de moi avec votre coup de foudre. Et avec votre... c'est ça, je sais plus. Alors que... ah, vous êtes bien payé ma tête, hein? Vous croyez qu'il suffit de me faire un petit tour en voiture pour me renverser dans la luzerne? oh non, hein, pas la Porsche dans la luzerne, hein. Attentat à ma pudeur, inspecteur. Il va en prendre pour 20 ans. Eh mais, écoutez-moi. Jamais. Non mais, ne m'écoutez pas, mais laissez-moi parler. Bon, attention, hein. Mais faites attention à ce que vous allez dire. Parce que je n'écoute pas. Je n'écoute pas, mais j'entends très bien. Alors voilà. Non, c'est bon, ça suffit comme explication. C'est insuffisant. Laisse-le parler. Ouais, bah non. Bon, en fait, j'ai eu le coup de foudre pour vous, mais c'est en voyant vos photos. Ah, c'est pas un crime que je sache. Non, c'est une maladie. Les gens comme vous, ils portent des impairs avec des bonbons plein les poches. Non, mais ce n'est pas le côté érotique de la photo qui m'a plu, quoi. Ah bon? Ah non, j'ai vu beaucoup mieux. Reprenez vos plans. Voilà. J'ai vos plans. Votre argent. Je prends 200 balles parce que j'ai eu des frais. Votre argent. Partez. Partez. Elle est dure, hein. Vous êtes dur, hein. Monsieur de Bromeuse, l'homme qu'on a retrouvé dans le bac à ordures, il travaillait bien chez vous. Oui, il était chargé de payer Aimée pour qu'elle puisse donner des plans erronés à la concurrence. Ah, c'est malhonnête tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Bon, alors lequel d'entre vous se drogue? Hein? Qui, de près ou de loin, touche à la drogue? Ah non, inspecteur, ça va. Hein. Vous avez beaucoup d'imagination, bravo. Hein. Mais là, ça suffit. Hein. Nous sommes des gens simples, sans histoire. Encore heureux, sinon qu'est-ce que ce serait? Vous avez quand même réussi à en dégommer 2 dans l'après-midi. 2? Oui, 2. Celui qui est tombé de votre fenêtre, il s'en mettra jamais. Vous savez ça? Ah oui. Oh, bah, ça, c'est un garçon qui avait des très gros problèmes. Hein. Il a sauté. On vous l'a pas dit? Ce qui a été déterminant pour lui, c'est quand il a pris une balle entre les 2 omoplates. Ah, c'est ça qu'il a décidé. Oui, je comprends. Dites, vous en avez d'autres des comme ça? Parce que là, moi, je somatise et je commence à avoir un goût.
et vous ne savez toujours pas qui était l'homme sur votre balcon. Enfin, évidemment, si je l'avais connu, je lui aurais parlé, j'aurais réussi à trouver les mots pour lui demander d'aller s'écraser ailleurs. Oui, et puis pour lui, ça ne changeait rien. Et pour nous, c'était beaucoup mieux, hein. C'était l'inspecteur Grangin, brigade des stupes, lutte contre la drogue. Ah ouais? Il est venu lutter sur ma fenêtre? Oui. Et pourquoi? Ma question est, qu'est-ce que vous allez avoir là-dedans? C'est tout? Pour l'instant, oui. Moi, je savais pas qu'il y avait des flics dans le coin. Ah hein. oui, depuis ce matin. Oui, depuis ce matin, 2 organisations de trafiquants terroristes s'exterminent les unes contre les autres. Parce que depuis ce matin, il y a exactement 23 inspecteurs répartis dans tout l'immeuble. 23? Oui, Oh! Et après, on dit, mais que fait la police? Eh ben, elle nous garde, nous, les sœurs Pujol. Donc là, il en reste 22. oui. Et on est censé les tuer tous ou quoi? Comme je vous le disais, les 2 organisations de trafiquants s'exterminent les uns contre les autres parce que le chef de l'une a été embarqué par l'autre. Quelle bonne idée. Ma question est, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? C'est tout? Pour l'instant, oui. Ça, c'est sûrement quelqu'un qui nous veut du mal. J'y suis, inspecteur. Ça, c'est un homme à qui j'ai refusé les avances. Ah, est-ce qu'il y en a? Des centaines. Je vais vous faire une liste. Bon, très bien. Vous refusez de répondre? Tant pis pour les stupes, moi j'embarque tout le monde. Ah non. Non, personne ne bouge. Les mains en l'air. Polo, ça y est, ils en foutent. Les mains en l'air. Mais calmez-vous, mon vieux. On va aller au passe, papa arrangera tout. Polo, fais pas l'andouille. Tout ça, c'est sûrement de ma faute. De toute façon, c'est toujours de ma faute. Aimé, tu vas faire ce que je te dis. Va prendre l'arme du flic et donne à moi. Non, mais Polo, je peux pas faire ça à Batavia. Il est gentil, Batavia. Vas-y. Bah ouais. C'est très grave ce que vous faites là, et vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Enfin, Polo, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Ah, il a pas un bon fond, hein, je l'ai toujours dit. Hein. Inspecteur. Donne. Mais fais pas l'andouille. Je t'ai dit, fais pas l'andouille. Si je fais 20 ans de prison, c'est pas 49 ans, je ferai carrière, hein. Mais vous avez quel âge, juste? Vous ne parlez plus, hein. Inspecteur, appelez vos hommes. Et dites-leur de bouger sous aucun prétexte. Jamais je ne ferai une chose pareille. Faites-le sinon, vous faites sauter la tête. Vous êtes complètement cinglé. Batavia, l'appareil. Oui, alors écoutez-moi bien. Personne ne bouge. Vous attendez mes ordres. Ok? Je vous rappelle. Voilà, vous êtes bien avancé. Même si vos amis trafiquants arrivent à faire l'échange de chacun leur chef, ils vont tomber sur les stupes. Et ça, j'ai aucun pouvoir pour les arrêter. Jeanne, va arrêter la lumière. Polo, faut que tu te calmes, hein? Fais pas l'andouille, s'il te plaît, fais pas l'andouille. Bon, tu vas mettre cette lumière vite. Téléphone. Les mains en l'air. Ouais, je sais, ça merde depuis le début. Ouais, non, on bouge pas, non. J'en tiens un. Ça devrait décourager les autres. Ouais, non, pas de cadeau, non. Allez, ciao. Oh mon Dieu, faites que si je meurs, ce ne serait pas aujourd'hui. Oh bah faites comme vous voulez. Oh, Aimé, voulez-vous m'épouser? Regardez, moi aussi, je suis très croyant.
Ouais, c'est moi. Hein? Il y en a un qui est en train de s'échapper de chez nous. Ah, dites-moi, le jour où les informations circuleront entre les services, ça ira mieux. Hein? Non, non, pas de blessés. Ok. Très bien, je vous rappelle. Merci. Bon, c'est fini, vous pouvez vous lever. Oh, c'est fini! Vous êtes sûr? Oui, Jeanne, c'est fini, ils ont arrêté tout le monde. Jeanne, c'est fini, vous pouvez vous lever. Ah non, non, mais je vais rester un peu allongée, moi, hein, j'ai besoin de me reposer. Allez, Jeanne, je sais que t'es très déçue par Polo. Ah, mais faut regarder le bon côté des choses. On n'est pas mort le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Non, non, c'est sûr, hein, de ce côté-là, je suis assez contente. Mais ce que j'aimerais retrouver maintenant, c'est une certaine qualité de vie, tu vois. Finalement, moi, je suis une contemplative, hein. Et maintenant, inspecteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une enquête, naturellement. Allez, filles, ça Ah, va? voilà, ça recommence. Non, c'est fini, oh, c'est fini. Ah, vous voilà, vous. Alors, vous travaillez pour les stupes. Dites, si vous nous prenez pour des cons à la PJ, dites-le carrément. Mais pas du tout. Si vous avez une réclamation, vous avez qu'à appeler le ministre. Et si on s'était canardé entre nous, qu'est-ce que vous auriez dit? J'aurais dit, dommage, c'est les risques du métier. Si vous n'êtes pas prêt à les prendre, faut faire autre chose. Ah, très bien. Si vous le prenez comme ça, je vais faire un rapport. Vous allez entendre parler de moi. Rappelez-vous bien de ce nom. Batavia. Ah, bah ça c'est sûr qu'on n'est pas prêt à l'oublier, hein. Ouais, Polo, tu vas nous expliquer maintenant? Police. Ah, c'est parti. C'est mon blouson. Vous avez raison, ça fait du bien. Alors, tu nous expliques maintenant? Bah, je travaille à la brigade des stupes. Ça fait 1 an que j'ai infiltré le réseau des trafiquants. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont cru que Aimée était ma fiancée. Ah, c'est dingue. Je suis vraiment assez sympa, moi. Ouais, ouais. Et quand ils ont proposé un lieu d'échange, ils ont imposé que ce soit ici, c'est tout. Et les 2 morts, ça ne te dérange pas? Bah si, mais nous, on pouvait pas bouger. Alors, les trafiquants, ils ont liquidé. Non mais moi, ils ont failli me tuer aussi. Ah non, ça, ce sont mes hommes. Du très bon travail, d'ailleurs. Ils ont voulu vous envoyer juste un tout petit peu à l'hôpital. Oui, bah ils ont juste failli réussir de me foutre juste à la morgue, hein. Mais pas du tout. Et ma voiture? T'as explosé ma voiture à spécial sur la noix? Une voiture toute neuve. Ouais, bah 250 000 km au compteur et autant de taches de rouille. Ouais, bah c'était ma voiture et c'était un accident par mois. Pas une égratignure. Ça, c'était de la caisse, hein. Et moi, tu croyais te connaître? Mais je suis déçue! Mais moi aussi, je croyais te connaître. Mais tu ne m'as jamais parlé de tes Tibétains. Oh, bah, c'est pas la même chose. Bon, c'est pareil. Et toi, tu me feras le plaisir d'arrondir différemment tes fins de mois. Ouais, bah excuse-moi, hein, c'est pas de ma faute s'il y a une crise dans le cinéma français. C'est toi qui vas me ramener mon salaire, peut-être? Eh mais, je sens bien que nous sommes partis sur des mauvaises bases, hein. Eh, tu reprenais tout de zéro. Oh, mais quel autre c'est gay, celui-là! Bon, ça s'arrose cet anniversaire. Ah oui, champagne. Oh, et petit feu! Voilà. Et petit cadeau. Oh, mais fallait pas. Merci. Ah, Ruby. Ah, Bobby. Comment avez-vous deviné que c'est ma pierre préférée? Je sais pas, le bris. Ah, au fait, c'est pas pour remuer de souvenir, mais le doigt, il était acquis. Ah oui, le doigt. Ah oui, le doigt. doigt. Allô? Ja. Ah, als ik vraag. Teng. Teng! Oh, Thomas, kijk even. C'est les Chinois. Ils sont pas contents, ils arrivent. Alors
nous a dessiné les décors, il est à la régie, il nous a fait un macabé, plein de choses encore. Jean-Claude Emono. Bravo. Pour participer à cette pièce, Laurent, Cindy, Ménère, Jérémy et Jean-Paul. Merci à la mairie de Bornel et à la municipalité pour nous mettre cette salle à disposition. Et bien évidemment, comme le veut la tradition, il y a le verre de l'amitié dans la salle juste à côté. Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est la première porte à droite. À la prochaine. Et puis aussi, oui, une chose que j'oublie, aujourd'hui, c'est son anniversaire.